Astrid prépare sa chronique, elle y travaille le dimanche, le lundi. Puis tout à coup, une nouvelle importante, le décès de Charles Pasqua qui immédiatement a fait réagir la toile et réagir Astrid également. Et les politiques, notamment de droite. C'est instantané, vous le savez, sur Twitter. Alors, dès hier soir, on a eu beaucoup de messages sur Internet, à commencer par celui d'Alain Juppé, le maire de Bordeaux. Pasqua, nous avons, aux côtés de Jacques Chirac, mené bien des combats ensemble, puis nos routes ont divergé, mais sa personnalité m'impressionnait. Dans le Sud, vous le disiez, Céline, évidemment, on garde un souvenir ému de l'ancien ministre de l'Intérieur, à l'accent méridional si identifiable. Le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, fait référence à ces liens tissés avec la ville qui ne se sont jamais distendus et il ajoute « Charles Pasqua fut un véritable ami. La France perd aujourd'hui un de ses grands serviteurs. » Beaucoup font référence à l'actualité entre sortie de l'euro et attentats terroristes. Lionel Lucas des Alpes-Maritimes reprend les mots de l'ancien patron des Hauts-de-Seine. « Terroriser les terroristes ». Cette phrase de Charles Pasqua avait choqué la gauche bien pensante. Et maintenant, en revanche, l'hommage n'est pas unanime et beaucoup se souviennent de la mort de Malik Oussekine, ce jeune étudiant, vous vous souvenez, en 1986, mort sous les coups de la police lors d'une manifestation. Pasqua est alors ministre de l'Intérieur et sur Twitter, les mots-clés se divisent entre Malik Oussekine et Charles Pasqua. La secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Emmanuel Cos, a choisi. On évoque le résistant, la lutte contre le terrorisme, la France-Afrique, l'anti-Maastricht. Moi, je pense à Malik Oussekine. Même chose pour le député socialiste Yann Gallu. Ce soir, donc hier soir, j'ai une pensée pour Malik Oussekine après le décès de Charles Pasqua. Au Front National, on se divise entre ceux qui parlent de barbouze et ceux qui saluent le souverainiste. Voilà ce qu'en dit en tout cas Robert Ménard, maire de Béziers. Pasqua né gaulliste, il est mort chiracien, comme une métaphore de la politique française. Et puis, certains s'étonnent de ne toujours pas voir de communiqué de la part de François Hollande. Manuel Valls, en revanche, a réagi. Voilà son message. Jeune résistant, gaulliste, ministre, voix originale et parfois controversée. Charles Pasqua incarnait une certaine idée de la France. Alors ce matin, l'Élysée a réagi, je crois, il y a quelques instants. Puisque vous parlez de Twitter, hier soir, c'est vrai que la toile s'emballait sur le décès de Charles Pasqua. On va noter aussi, pour lui rendre hommage, que la toile s'est beaucoup emballée aussi pour la disparition d'Alain de Greff, l'un des fondateurs de Canal+, qui était un peu l'homme de l'art, qui a découvert tant de talents. On parle de la Grèce ? Allez. Au bord donc de la sortie de la zone euro et sur Internet on en parle énormément. Et celui qui a fait beaucoup parler de lui samedi soir, c'est Dominique Strauss-Kahn. Vous vous en souvenez, il a fait son arrivée sur le réseau social la semaine dernière. Et bien ça y est, son premier message économique est sorti et le voici. C'est un communiqué de 3 pages en français et en anglais intitulé Apprendre de ses erreurs. De quoi parle-t-il ? Et Dominique... d'économie. Et oui, il de la Grèce et il donne ses conseils. Le FMI a fait des erreurs, je suis prêt à prendre ma part de responsabilité, écrit l'ancien patron du FMI. Et parmi ses propositions, celle-ci, la réduction nominale massive de la dette grecque. Et puis, vous le savez, François Hollande, hier, a assuré que la situation n'affaiblirait pas l'économie française. Un message jugé peu crédible par ce journaliste politique Thierry Arnaud. Le président de la République est dans son rôle en cherchant à rassurer, mais dire que la France n'a rien à craindre n'est tout simplement pas crédible. Certains, comme cette journaliste à Bruxelles, Anne Boer, s'étonne de la capacité des Grecs à organiser un référendum aussi rapidement. La Grèce, 200 îles, n'est pas capable de faire un cadastre ou de collecter l'impôt, mais peut organiser C'est un une excellente référendum. question. En 6 jours, elle a eu près de 300 retweets pour ce message. Et puis on termine par une boutade, si vous le voulez bien, humour de droite, comme souvent. Eh bien, si la Grèce sort de la zone euro, Eh ben, c'est le drac. Merci beaucoup pour cette excellente chronique. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Et oui, encore une fois. Préparez-nous une belle chronique encore. Merci à toutes deux de nous avoir rendu visite.